Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous retrouvons pour la suite de notre application. Tout à l'heure, dans la partie 13, nous avons commencé en fait l'ordonnance, gestion des ordonnances. Et dans cette partie 14, on continue dans le même fil d'idées. Donc, j'ouvre mon appli. Ici, c'est bon. Au niveau de la fenêtre, c'est bon. Je me rends au niveau de la fiche. Donc, j'ai à faire quelques petites modifications que je vais vous expliquer rapidement. À ce niveau, vous voyez ici, j'ai un peu personnalisé au niveau de l'affichage rapide des informations. Et ici, on a notre liste, mais c'est une liste qui n'est pas basée sur une requête. Donc avant, c'était une requête. En fait, j'utilisais une requête pour avoir les informations. J'appelle directement cette fois-ci le fichier. Donc, quand j'ouvre la description, vous voyez, à ce niveau, vous voyez, donc ce n'est plus la requête, c'est directement sur le fichier patient. Directement sur le fichier patient. Vous pouvez garder la structure que vous aviez. Ça ne va pas poser de problème. Mais si vous trouvez que il serait plus profitable pour vous d'adopter cette structure, ce n'est pas aussi un problème, mais ça dépend vraiment de vous. Et au niveau de la liste des rues, j'ai aussi un tout petit peu changé. J'ai utilisé ce petit code donc pour faire juste un filtre parce qu'elle n'est plus basée sur une requête. Voilà pourquoi on aura toutes les informations dans ce tableau et j'utilise un filtre pour faire les différentes sélections ou différents traits. Et ce qui est important, qu'il faut vraiment de votre côté que vous puissiez vérifier, c'est au niveau de la table. J'entre dans le code ici. Donc, cette partie-là, elle est bonne. Donc, c'est pour afficher les informations que nous avons juste au coin par rapport à notre liste. Et ici, en fait, ce sont les filtres que nous sommes en train de faire par rapport aux informations concernant un patient au niveau de notre cabinet. Donc, vérifiez vraiment que vous avez bien saisi chaque bout de code. Cette partie-ci, elle nous sert, on a précisé pour afficher la liste des consultations. Donc, ces codes, c'est pour afficher la liste des consultations. Juste en dessous, c'est pour afficher la liste des rendez-vous par rapport à ce patient. Et ces codes, c'est pour afficher la liste des paiements par patient. Et ça, c'est pour afficher les paiements par patient. Et ça, c'est pour afficher les ordonnances. Donc, dans la même logique, vous faites une requête comme on a eu à le faire dans les vidéos précédentes et vous allez adapter ça par rapport aux ordonnances, qui nous affiche uniquement les ordonnances concernant un utilisateur ou un patient. Ordonnance. Donc, je ne recommence pas à faire cela dans cette vidéo parce que je crois on a eu à faire ça déjà 3 fois. Vous avez pigé le truc. Donc, localiser les ordonnances par rapport à un patient. Et aussi, un autre élément important, donc au niveau des consultations, pour utiliser le bouton modification, veillez ici au niveau du code. J'entre. Donc ça, c'est pour effectuer. Vous pouvez enlever ça, c'est pas important. Enlever ça. Donc à ce niveau,
Ashley recherche. Donc, au niveau de la recherche, donc, on a le fichier patient, l'identifiant du patient, la liste des consultations par patient. Et très important, on récupère aussi la colonne des identifiants patients. Donc, c'est grâce à ces deux éléments, donc identifiant patient et identifiant patient, que nous avons la possibilité d'afficher les consultations par patient. Donc, vérifiez vraiment cet élément au niveau de vos requêtes et au niveau du code de la recherche. Donc, si ici, au lieu de call patient, vous mettez par exemple identifiant consultation comme ceci, ça ne va pas marcher. Donc, vous aurez des erreurs. Vérifiez vraiment d'être toujours sur le patient à la fin. Et au niveau des rendez-vous également, faites de même. Vous voyez ici, je suis bien dans patient, la liste des requêtes par rapport au rendez-vous et je suis sur le patient. Et sur les ordonnances, les tableaux ordonnances que je viens de créer, ici aussi, je suis sur le patient, ordonnance, liste des patients. Et pour finir les paiements, je suis là. Donc, si vous respectez vraiment ces petites indications, vous n'aurez pas de problème pour avoir le même résultat que moi. Si j'exécute, vous voyez ici, j'ai ici ma liste. On a ici David, les consultations, les rendez-vous. Vous voyez bien, je suis sur Macumba, les ordonnances. Ici, j'ai l'ordonnance. Et ici, c'est bon, toujours sur Macumba. Et puis ici, on a la liste des paiements. Sur Naomi, non, sur Luc d'abord. Vous puissiez voir la différence. Il n'y a pas de consultation, il y a un rendez-vous. Il n'y a pas d'ordonnance. Il n'y a pas aussi des paiements. Si je viens sur Naomi, consultation, c'est bon. RDV, c'est bon. Ordonnance, c'est bon. Et puis, si c'est bon, si je viens sur le dernier, Armani, c'est bon. Les rendez-vous, les ordonnances, il n'y en a pas. Donc, vous voyez vraiment, ça fonctionne très bien. Maintenant, ce que nous allons faire rapidement, nous allons créer l'état de sortie pour notre ordonnance. Pour réaliser cela, je vais créer une requête. Je vais rapidement faire ma requête qui va me récupérer ces informations. Sur le sélection, le nom de la requête sera ordonnance état. Donc, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin, je vais vérifier quelque chose. Où est le modèle? Est-ce que j'ai mis le modèle? Comme si je ne l'ai pas enregistré. Bon, ce n'est pas un problème. Donc, j'aurai besoin d'abord des informations sur l'établissement. L'établissement. Je viens sur l'établissement. Est-ce que ça y est? Donc, on va juste récupérer les éléments d'en-tête pour notre fichier. J'aurai besoin du nom. Je vais mettre aussi l'identifiant, on ne sait jamais. Des fois, ça pose des problèmes s'il n'y a pas d'identifiant. Je vais mettre les numéros de contact, je vais mettre l'email, et puis je vais mettre le logo, et puis le nom du médecin. C'est bon. Et puis, je viens sur l'ordonnance. J'aurai besoin, je mets l'identifiant, le traitement administré, le nom du patient et puis la consultation. Ici, je préfère, au lieu de prendre ces éléments ici, je vais carrément les prendre sur le fichier patient.
Je vais carrément les prendre directement sur le fichier patient. Je vais prendre l'identifiant et le nom. L'identifiant et le nom. Ok. L'identifiant, le nom. L'identifiant et le nom. On peut aussi s'amuser à mettre le sexe et puis d'autres éléments. Ça dépend de vous. Déjà là, c'est parfait. Ok. Donc, j'enregistre. Donc, j'ai mon état. J'ai mon état. Si donc, il récupère les informations par défaut et puis il associe cela aux informations qu'il récupère sur les traitements de chaque ordonnance. Notre requête est là et on va faire notre état par rapport à cette requête. État, clic droit, nouvel état. Je vais prendre, je vais le faire sur un état vierge. Je vais le faire sur un état vierge. À partir d'un fichier ou d'une requête, je prends ordonnance état suivant. Je vais garder ce gabarit. Non, je peux changer. Je vais prendre Marco parce qu'il est. Ok, j'enlève ça. Liste. État. Liste. Liste. Tableau. Non. Ordonnance. Suivant. C'est bon. C'est bon. J'enregistre. J'efface ça. J'aurais pas besoin de ça. Supprimer ce bloc. Bloc en tête. J'ai pas besoin de ça. Supprime ça. Au niveau du corps. C'est bon. Ici. Je vais créer mes éléments. Ici. Je vais faire rapidement un petit modèle. Ici. Je vais mettre le logo de notre établissement. Et ici, je vais les lier avec le logo. Et très important, je vais directement travailler et tirer. Ok, à part le logo, j'aurais aussi besoin de récupérer les informations de l'établissement que je vais mettre ici. Donc, on aura besoin rapidement rubrique. On aura besoin du nom de l'établissement. Suivant, en texte, bien en majuscule. Suivant, que je vais agrandir. Ok, ici. Je travaille le style, je vais mettre ça de foncé. Centre. Ok. Je copie ça. 2, 3, 4. C'est bon. Ça c'était la date.
après la date, le numéro, après le numéro, l'email, après l'email, c'est retour, le nom du médecin, le nom du patient, non, c'est bon, ça j'ai pas besoin de ça. J'aurai un vide là, ça ne fait pas beaucoup. Pour résoudre ça, je vais faire quelque chose pour combler ça. Oui, c'est ça aussi quand vous faites une application, il faut faire quelque chose qui présente bien, quelque chose qui attire aussi. Je peux mettre même, je vais passer à 16, 14. Je peux laisser ça comme ceci. Et vous pouvez mettre le nom du pays. C'est juste pour couvrir l'espace qu'il y avait. Vous mettez ce que vous voulez. Ok, là c'est bon. Maintenant, l'autre étape, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant donner les infos de l'utilisateur et du patient, pardon. Je vais mettre rapidement les infos du patient. Ok. Mettre ces infos. J'aurai son numéro suivant, numéro, du patient. Je vais mettre même à 10, même 11. Bien en gras. Bien en gras. Et ici, le nom du patient suivant, type texte, mais ça bien en majuscule, suivant. Ce que j'allais faire, je vais changer un peu le style. 11, toujours, on va. Et je vais garder la couleur noire. Ok. On les deux. Je pousse un petit peu. Et ici, on aura nos étiquettes. ID. ID patient. Numéro patient. Gras. Ici, on va mettre le nom. Majuscule.
Parfait. J'ai le nom et puis juste en dessous, je vais mettre les traitements. Traitement prescrit. Et je vais le mettre comme ça. Juste ici, je vais écrire prescription médicale. Ok, je vais l'aligner juste au centre. Ok, et ici, rubrique. Je prends mon traitement suivant. Type texte. C'est bon. Suivant. Entre ici, on n'a vraiment pas beaucoup d'options par rapport au type. Orange. Je vais voir un peu ce que ça va donner. Sinon, on va mettre un autre type. À gauche, c'est bon. Au centre, non. Plutôt en haut. Et pas au centre, mais plutôt à gauche. Le traitement sera là. Et pour finir, pour finir, je vais chercher au niveau du pied. On va mettre les infos du médecin. On va mettre ici les infos du médecin. Je vais mettre son nom, nom du patient, nom du médecin. Juste au centre, pas à gauche, pas en bas, au centre. Au centre. Et puis, pour finir, on va prévoir la signature. Signature. Médecin. C'est bon. Par contre, c'est juste très gros. Je vais diminuer un peu. Ok. C'est parfait. Je vais enlever comme ça. Je vais enlever le gras. Je vais mettre en italique. Bien au centre. Bon. Je crois que c'est bon. Je
j'enregistre. Par contre, pour tester ça, on doit ajouter quelque chose juste au niveau des données. Non, ce n'est pas ici. Le code de l'état, non. Description de l'état. Ils vont encore amener ici. Description du bloc. Et bon, ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc ici. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Donc, double-cliquez sur la rubrique que nous avons placée. Double-cliquez sur ça. Et au niveau de l'IHM, sélectionnez multiligne pour qu'il affiche toutes les informations qui sont contenues dans l'élément. Puis valider. Et je crois que c'est tout. J'exécute. Donc ici, vous voyez, on a notre en-tête, les informations sur le patient. Donc vous pouvez s'amuser ici à mettre tout plein d'éléments concernant le patient pour combler cet espace vide que vous voyez. Moi, je vais faire ça de mon côté, mais je crois déjà là, on a réalisé quelque chose d'assez présentable par rapport à notre établissement. Et on a ici notre deuxième ordonnance par rapport à notre utilisateur. Peut-être dans les autres tutoriels, on verra comment individualiser l'état. Donc, c'est-à-dire qu'il imprime juste l'ordonnance par rapport à la fiche du patient. Et rapidement. Donc, ça c'est la liste contenant toutes les ordonnances. Et ici, pour récupérer l'état qu'on a créé, on va créer un petit bouton imprimé et on va placer ce tout petit code pour récupérer ça. Et juste au niveau des consultations, c'est bon. Et j'enregistre, c'est bon. J'exécute. Vous voyez ici, on a la liste de nos ordonnances. Et quand on clique sur imprimer, il nous donne l'impression pour toutes les ordonnances. Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je crois que je vais m'arrêter ici. Donc, j'espère que vous aurez beaucoup de facilité à réaliser ça de votre côté et à progresser avec vos différents développements. Merci et à